On a au Québec un gouvernement nationaliste. Il y a encore il y a beaucoup d'indépendantistes, puis je veux dire, on regarde vers le bloc, puis on espère, on veut avoir confiance, on veut que vous soyez crédible. Si tu avais un message à dire aux nationalistes et aux indépendantistes pour qu'ils reviennent, qu'ils regagnent confiance au bloc pour nous représenter à Ottawa, quel serait-il? Une couple de petites affaires. D'abord, on a démonisé le mot nationalisme dans les dernières années, en particulier en Europe, et on se revendiquait du fait que le nationalisme, durant la Deuxième Guerre mondiale, avait mené à de terribles excès. Je rappelle à tout ce beau monde-là que la première institution multilatérale créée au lendemain de la Deuxième Grande Guerre, dans le but de réduire les risques d'un nouveau conflit en augmentant les échanges à caractère commercial, ça s'appelait la Société des Nations. Et la Société des Nations, ben, ça prouve que le mot n'était pas le Yob incarné. Puis par la suite, et même dans l'époque où l'Europe se divisait entre les chrétiens démocrates et les socialistes et ces différents courants de pensée, on parlait des États-nations. Le mot nation, c'était pas le Yob. Pour nous autres, on a acheté un peu l'idée que le mot nation est donc méchant. Pourquoi? Parce que les post-nationalistes, à la Emmanuel Macron et à la Justin Trudeau, nous le chantent. Carles Puigdemont, le président élu mais exilé de la Catalogne, hésite à utiliser le mot « nation », quoique je l'ai entendu l'utiliser avec Anne-Marie Dussault récemment à 2460. C'est normal, une nation. C'est un paramètre essentiel de diversité, une nation. Sauf qu'une nation, même si elle a le droit intrinsèque à l'autodétermination, l'exerce comme elle le veut. Je pense que la nation du Pays de Galles ne cherche pas l'indépendance politique. Je pense que les Corses ne cherchent pas l'indépendance politique, mais ils veulent, mettons, à partir de la reconnaissance de leur statut de peuple et de nation, négocier d'égal à égal les termes de leur appartenance à un ensemble plus grand. L'Europe actuelle a comme grave vice qu'elle essaie d'éteindre l'identité nationale de ses composantes, dont un certain nombre se rebiffent, et malheureusement, ça prend parfois la forme d'une droite assez extrême. Ce n'est pas une maladie honteuse, le nationalisme. Ça peut être extrêmement progressiste, le nationalisme. Et moi, je le vois comme ça. Donc, dans notre vision à nous des choses, tu as la vision nationaliste de la Coalition Avenir Québec qui rassemble des gens qui ne sont pas prêts à se rendre à l'indépendance politique ou à tous les attributs de la souveraineté, et d'autres qui se sont sentis tout à fait dédouanés compte tenu de l'offre politique de 2018 de voter pour la Coalition Avenir Québec, même si ce sont des souverainistes. Et ces gens-là sont encore on peut encore les interpeller. Moi, je peux parler à des gens qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec. Je peux parler à des gens qui ont voté pour ceux de Québec solidaire qui sont des souverainistes. Puis je peux parler à des gens du Parti québécois ou des électeurs du Parti québécois dont on suppose qu'ils sont pas mal tous souverainistes. Je ne peux pas croire. Tous ces gens-là représentent à peu près le tiers du Québec. Et je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais donnez-moi le tiers des votes, puis on est mort de rire pour le prochain Parlement fédéral.